Sous les auspices de son Excellence le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, il s'est déroulé les finales d'athlétisme interuniversitaire au stade de Moulemela de la province Ngozi le week-end du 15 au 16 juin 2019. Plus de 15 institutions d'enseignement supérieur avaient répondu à présente à cette compétition qui avait comme thème « Renforçons la culture patriotique par une formation scientifique de qualité soutenue par des performances sportives en milieu universitaire ». Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique précise les objectifs visés en organisant cette compétition. La compétition, on l'a organisée juste pour garder nos étudiants en esprit, en bon esprit, un corps sain, dans un esprit sain, c'est pas moi qui le dis. Et donc, au-delà de cela, on voudrait en tout cas créer une autre opportunité de rencontre pour ces étudiants qui sont venus de plusieurs universités. Vous savez, il y a eu 17 universités qui ont été dans cette compétition. Le conseil socio-culturel du recteur et point focal de l'Université du Burundi fait une évaluation sommaire de ce championnat au niveau global. Le week-end du 15 et 16 juin 2019, il s'est déroulé en Ngozi, au stade de Moulemela de Ngozi, la finale du championnat interuniversitaire d'athlétisme. Et l'Université du Burundi, comme toutes les autres universités, avait répondu présent à ce rendez-vous. Et je dirais que tout a été bien, et spécialement pour l'Université du Burundi. Mon appréciation est que d'abord, le championnat interuniversitaire d'athlétisme de cette année a été très bien organisé. Il y avait vraiment une très bonne organisation. Les moyens étaient mis en œuvre et ils étaient suffisants pour pouvoir arriver à un résultat tangible. L'Université du Burundi a eu de bons résultats, les meilleures performances d'abord, une participation massive, parce que c'est l'Université du Burundi qui avait présenté une grande équipe par rapport aux autres universités. Aussi, dans le cadre général, plusieurs universités avaient répondu, comme je le disais, à ce rendez-vous de Ngozi. L'année passée, 2018, il n'y avait que 3 ou 4 universités ou établissements d'enseignement supérieur qui avaient participé. Et là aussi, l'Université du Burundi avait remporté les 3 coupes. Mais cette année, la présence était massive. Il y avait exactement 18 universités qui avaient participer à cette finale d'athlétisme et à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, comme disent les Français. Et comme nous avons pu gagner en présence des 18 universités, c'est vraiment une gloire pour notre université, l'Université du Burundi. De même, l'Université du Burundi a obtenu les meilleurs scores et a enregistré jusqu'aujourd'hui des performances qui honorent à plus d'un titre cette institution. Au niveau des performances, je dirais que cette année, nous avons de très bonnes performances. Je vais faire un petit recul. C'est qu'au cours de ce championnat interuniversitaire, qui est divisé en deux, d'abord, il y a le championnat interuniversitaire pour le sport collectif, donc les sports de balle, basket, football, etc. Mais il y a une deuxième partie, celle qui vient de se clôturer en Ngozi, l'athlétisme. Alors, commençons par la première partie. Je vous dirais que nous avons participé pour la première fois aux Jeux interuniversitaires de l'EAC, de l'East African Community, et c'était pour la première fois. On arrivait à la 11e édition sans que le Burundi puisse participer. Et c'est l'Université du Burundi avec l'ENS, évidemment avec l'Université du Lac Tanganyika, qui ont pu représenter le Burundi. Et je vous dirais que là aussi, même si c'était la première fois, nous avons réalisé de très bonnes performances parce que notre équipe de handball garçon qui était sortie justement pour nous représenter est arrivée en quart de finale. Elle a pu réaliser de très bonnes performances. Je disais qu'elle est arrivée en quart de finale dans toutes les universités qui avaient répondu. C'était à Dodoma en Tanzanie,
et c'était au mois de décembre, je crois. Et une équipe qui sort, ou un pays qui sort pour la première fois et qui puisse arriver en quart de finale, vous comprenez que c'est vraiment de très bonnes performances. Et là, c'était l'équipe de handball garçon de l'Université du Burundi. Deuxième performance au cours de ce championnat de cette année, et il a été organisé un tournoi de basketball. Je crois que c'était dans le cadre du sport interuniversitaire au niveau international. Et notre équipe de basketball garçon a pu gagner une coupe. Et troisième performance, c'est que dans la compétition du sport de balle, comme le basket, etc., l'Université du Burundi a pu présenter, c'est la seule qui a pu présenter toutes les équipes. Nous avons pu présenter dans ce championnat 8 équipes, qui ont eu de très bonnes performances, évidemment. Là, nous avions le football, le basketball garçon et filles, le handball garçon et filles, le volleyball garçon et filles, le netball garçon et filles. Donc, toutes les disciplines étaient représentées du côté Université du Burundi. Et nous avons réalisé de très bonnes performances au cours des éliminatoires, si bien que nous avons pu présenter 6 équipes dans les demi-finales. 6 équipes étaient présentes dans les demi-finales. Et après les demi-finales, j'ai évidemment la finale, et 4 équipes de l'Université du Burundi ont joué la finale. 4 équipes. Nous avons malheureusement gagné une seule coupe, mais quand même, vous comprenez que nous avons pu participer à 4 finales. C'est ce qui est vraiment une très bonne performance. Ça veut dire que quand on joue la finale, soit on est le premier ou on est le deuxième. On est déjà classé ou premier ou deuxième quand on joue la finale. Et c'est cela qui est arrivé au cours du championnat interuniversitaire qui s'est déroulé à Gitega cette année. Alors, comme je le disais, nous avons gagné une équipe de handball filles. La deuxième partie, c'est l'athlétisme. L'athlétisme, la finale vient de se dérouler en Gozi du 15 au 16 juin 2019. Et là aussi, nous avons réalisé de très bonnes performances. Et je vous dirais que 18 universités étaient présentes. Pour le sport de balle, pour le sport collectif, c'était autant. Mais dans l'athlétisme, il y a eu 18 universités qui ont répondu présent en Gozi. Et là aussi, la victoire est éclatante. Nous avons remporté 3 coupes. 3 coupes qui étaient en jeu ont été remportées par la seule université du Burundi. Et au niveau des médailles, sur 108 médailles qui devaient être distribuées aux athlètes, 33 médailles reviennent à l'université du Burundi. 7 en or, 18 en argent et 8 de bronze. Et à côté des médailles, à côté de la coupe et des médailles, il y avait évidemment une enveloppe qu'on distribuait, des enveloppes qu'on distribuait aux athlètes individuellement. Et l'Université du Burundi a pu gagner 325 000 francs et qui a été distribué au sein des athlètes d'une façon individuelle. En résumé, je dirais que le championnat s'est bien déroulé et l'Université du Burundi a marqué sa présence, une présence massive parce que nous présentons toutes les disciplines et aucun espace ne reste vide quand nous participons à un championnat. Dr Gaspard Banyankimbona, ministre de tutelle, révèle que bientôt il sera organisé un autre type de compétition jusque-là inédit, à savoir les talents culturels et poétiques. On envisage d'ouvrir des compétitions culturelles où les gens vont entrer en compétition soit pour la danse, soit pour le tambour, soit pour jouer d'autres instruments de musique. Et ça sera aussi une autre opportunité de recadrer ces étudiants comme ils ont respecté les pistes et avec un objectif d'atteindre la ligne d'arrivée. Maintenant, on les encourage même en classe à respecter
l'objectif de leur présence dans les universités et de, disons, y séjourner le plus longtemps possible pour aller élargir le champ de compétition parce que les compétitions ne s'arrêtent pas à l'université. En dehors de l'université, il y a d'autres domaines de compétition et on les appelle à être aussi compétitifs qu'ils l'ont été aujourd'hui. Le professeur François Habyarimana, recteur de l'Université du Burundi, a exprimé son immense joie de voir son institution décrocher les prix de cette compétition. Pour moi et pour l'Université du Burundi, c'est un sentiment de satisfaction. Vous avez constaté que l'Université du Burundi, c'est l'université qui forme les sportifs. Et c'est d'ailleurs la seule qui forme les sportifs, c'est la seule qui forme les athlètes. Et donc pour moi, c'est un sentiment de satisfaction. Cela montre que l'Institut d'éducation physique et des sports fait correctement son travail. C'est vraiment un témoignage éloquent. Il a promis par la même occasion de mettre tout le paquet qu'il faut dans le sport pour que l'Université du Burundi maintienne la place d'antan. Je voudrais d'abord vous rappeler que l'Université du Burundi n'est pas la dernière en termes sportifs. À la dernière compétition, nous avons quand même pu avoir des coupes. Cela montre que l'Université du Burundi est toujours performante. Seulement, comme vous le savez, en matière de jeu, aujourd'hui, vous pouvez être le premier et le lendemain, vous pouvez être le deuxième, le troisième, voire même le cinquième. Cela montre que l'Université du Burundi, qui a toujours été la première, si cette année, elle n'a pas été la première, ça ne montre pas que l'Université du Burundi n'est pas performante. Mais tout simplement, on va essayer de mettre tous les efforts possibles pour que l'Université du Burundi, qui est l'aînée de toutes les universités, l'Université du Burundi, qui est la seule à former les sportifs, reste la première, garde sa première place. Son Excellence le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a prodigué des conseils à la jeunesse estudiantine pendant cette période préélectorale. C'est très important aussi. Le conseil que l'on donne à ces étudiants, c'est de se concentrer à leur objectif primordial qui est celui d'étudier et surtout de réussir. Et de ne pas donner l'œil à ceux qui risquent de les induire en erreur, surtout à la veille des élections. Il faut qu'ils soient concentrés et qu'ils respectent et qu'ils se fassent respecter et qu'ils honorent vraiment leur pays, le Burundi.